Il y a 3 jours, mon mari, après 6 ans de mariage, m'a annoncé une nouvelle fracassante lors d'un dîner. Il veut être le père de l'enfant d'une autre femme. C'est une amie de longue date de cette femme, une ancienne petite amie qu'il a fréquentée au début de la vingtaine, et maintenant, elle lui a demandé d'être donneur de sperme. D'abord surprise, j'ai essayé de garder mon calme et je lui ai demandé des explications. Il m'a dit qu'elle désirait un enfant depuis un certain temps et qu'elle avait décidé de ne pas attendre une relation amoureuse, et qu'il se sentait flatté et voulait l'aider. Puis, le choc, elle ne veut pas seulement son ADN, elle souhaite qu'il s'implique comme figure paternelle, qu'il participe activement à la vie de l'enfant. J'ai eu la nausée. Comment pouvait-il même envisager une telle chose, compte tenu de leur relation passée? Je n'avais jamais remis en question leur amitié auparavant, mais partager la paternité, c'est franchir une limite que je ne peux ignorer. Il insiste sur le fait que j'exagère, que je manque de confiance et que je suis insécure, mais la vérité, c'est que cette situation est profondément gênante et injuste. Il y a plus encore, je lui avais parlé très tôt de mes possibles problèmes de fertilité, et bien que nous ayons convenu de reporter notre projet d'enfant, il prétend maintenant qu'il n'en aura peut-être jamais l'occasion si je suis vraiment incapable d'en avoir. En entendant cela, je me suis sentie rejetée, inadéquate et sous le choc. Mon monde émotionnel s'est effondré en un instant. Nous nous sommes disputés. Il m'a traité d'égoïste et a insisté sur le fait que je ne pouvais pas lui refuser son rêve de paternité. Il affirme que cela n'affectera pas notre mariage car ils n'auront pas de relations sexuelles et que c'est comme ça donné à un passe-temps personnel. Mais un enfant n'est pas un passe-temps, et son passé avec cette femme rend toute séparation impossible. J'étais complètement désemparée, ne sachant plus ce qui est normal ou acceptable, me demandant s'il serait possible d'envisager un tel avenir sans détruire notre mariage. Les commentaires sous la publication originale étaient sans détour. Ce n'est pas un passe-temps, c'est une vie humaine avec des conséquences émotionnelles et financières qui me toucheraient inévitablement, et envisager cette possibilité sans même me consulter est froid et cruel. 11 jours plus tard, la vérité a éclaté, il me trompait. J'ai confronté la femme, j'ai eu confirmation et j'ai décidé de partir. La trahison m'a blessée, mais elle a aussi cristallisé ce que je ressentais depuis le début. La confiance avait été brisée irrémédiablement, et mon intuition ne m'avait pas trompée. Bouleversée, j'ai réalisé ma naïveté, mais j'ai aussi ressenti une lucidité nouvelle. Il était temps d'aller de l'avant et de reprendre ma vie en main. Dans un autre registre, mon ami d'université et moi, qui avions entretenu une relation ambiguë pendant des mois, nous sommes retrouvés dans une situation délicate lors d'un séjour d'été chez des amis de longue date. Après une longue journée passée à boire et à regarder des films, ma meilleure amie de 23 ans, bien trop ivre, a commencé à me faire des avances, me mordillant l'oreille et jouant avec ma ceinture. J'ai tout de suite compris qu'elle était trop ivre pour consentir, et même si la tentation était grande, je lui ai dit que nous allions dormir. Je suis allée aux toilettes, j'ai maîtrisé mes pulsions, je suis revenue l'aider à s'habiller, et nous nous sommes installés dans le lit, elle continuant à flirter. J'ai posé calmement des limites, nous nous sommes câlinés, et elle s'est endormie. Le lendemain matin, encore sous l'effet de la gueule de bois et un peu gênée, elle m'a demandé si quelque chose s'était passé. J'ai été honnête, la rassurant sur le fait que sa sécurité et notre amitié comptaient plus qu'une soirée d'ivresse. Au fil de la journée, nous avons continué à parler, explorant peu à peu nos sentiments, jusqu'à un baiser tendre et prudent. Mais des complications sont survenues. La femme de mon ami, ivre, a interrompu notre conversation, et une procédure de divorce a éclaté en arrière-plan. Malgré le chaos, nous avons trouvé des moments d'intimité pour discuter, nous réconcilier et nous exprimer notre affection mutuelle. Dans le train du retour, nous nous sommes tenus la main, elle a posé sa tête sur mon épaule et nous avons échangé d'autres baisers, nous avouant notre amour et explorant la possibilité d'une véritable relation. Avec le temps, ce lien s'est approfondi, illustrant comment la patience, le respect et l'honnêteté dans des situations chargées d'émotions peuvent mener à des liens authentiques, même au milieu de la tourmente. Parallèlement, j'ai observé des amis confrontés à leurs propres dilemmes moraux et émotionnels. Le mariage d'un couple a été ravagé par l'infidélité et une fausse couche, révélant la complexité des dynamiques liées à la trahison, au pardon et à l'estime de soi. Juger devenait complexe, l'empathie et la compréhension étaient indispensables pour s'orienter dans un contexte de souffrance, d'erreur et de vulnérabilité humaine. À travers ces histoires, j'ai compris que les relations sont fragiles et complexes, façonnées par les choix, la confiance et la communication. Elles exigent de la conscience, de l'honnêteté et parfois le courage de se détacher de ce qui est nocif tout en cultivant ce qui est authentique, nous enseignant ainsi la notion de limite, de respect et les conséquences de nos actes, petits et grands.